Hello au signe du Scorpion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous le mois de mai en utilisant la méthode de la croix celtique. Bien évidemment, vous pouvez regarder ce signe si vous l'avez aussi en ascendant et lunaire, mais le plus important c'est que c'est un tirage collectif, donc il ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus et on commence tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et on va voir vos énergies du présent, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo. Et vous avez eu la carte du cavalier de bâton. Donc en ce moment, vous êtes dans une énergie de sans lendemain, de faire les choses par passion, ce qui vous passionne, ce qui active votre feu intérieur, qui vous sort d'une ennui. Vous avez envie vraiment que les choses bougent et vous les faites bouger. Vous êtes peut-être des fois instable, ça veut dire que vous n'êtes pas très consistant peut-être dans les relations en ce moment ou dans les conversations, tout simplement parce que vous êtes dans une optique, pour certains d'un coup d'un soir, parce que vous êtes poussé par votre passion, par votre envie passionnelle du moment, votre feu intérieur du moment, et c'est pour ça qu'il y a pour certains une certaine inconsistance, que ce soit dans les relations ou dans des discussions, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vous amuser, quoi. En gros, c'est ça. Dans ce qui va être en obstacle ce mois de mai, vous avez eu le 5 d'épée. Alors, il y a plusieurs cas de figure possibles. Pour certains, ce qui va être un obstacle, c'est l'auto-sabotage. Vous allez vous auto-saboter par rapport à une situation ou une personne. Pour d'autres, ça va être le fait que il y a des conflits, des disputes avec une personne ou par rapport à une situation ici, mais ce sont des disputes qui ont entraîné même de la malhonnêteté pour avoir raison à tous les coups. On peut même parler de trahison ici. Pour d'autres, ça va être aussi un jeu de dominant-dominé, mais il y a cette idée que l'obstacle, ça va être de vouloir avoir raison à tous les coups, quitte à blesser les autres, quitte à faire du mal à quelqu'un ou par rapport à une situation, juste pour avoir raison. Mais avec cette carte, personne ne gagne, tout simplement parce que c'est une victoire qui deviendra amère, car vous avez utilisé des choses qui ne sont pas correctes pour avoir raison. Donc c'est clairement ça l'obstacle. Ou c'est une personne qui a ces énergies-là vis-à-vis de vous, ou c'est vous qui allez avoir ces énergies-là, et ça va être clairement un obstacle pour vous ce mois de mai. Donc évitez les conflits ou de vouloir avoir raison à tous les coups, voire même n'utilisez pas de choses malhonnêtes. Bon, je sais que pas tout le monde est comme ça, mais des fois sur le coup de la colère et de l'énervement, on peut faire des choses que plus tard on regrette. Et avec cette carte, c'est un peu ça, hein. Pas de regretter, mais que ça devient amer. Ce que vous avez vécu dans le passé récent, vous avez eu quand même le 10 de coupe, donc une relation stable, sentimentalement, peut-être avec des enfants, mais vous étiez épanoui émotionnellement sur tous les plans par rapport à de la famille ou une relation amoureuse ou de la famille. Mais il y a cette idée d'être super bien émotionnellement, de manquer de rien, d'être aux anges. Il y a cette idée-là. Mais c'est aussi le fait que avec ce 10 de coupe, vous avez peut-être officialisé aussi une relation sentimentale. Mais en tout cas, dans le passé récent, tout s'est super bien passé. Peut-être pas tout, mais sur ce plan-là, vous étiez bien en tout cas. Dans ce qui va arriver dans le futur proche, vous avez eu la carte du monde. Alors pour beaucoup, vous allez peut-être voyager, découvrir de nouveaux horizons. Il y a peut-être une relation à distance de vous. Mais il y a cette idée de clôturer un cycle pour ouvrir un autre qui sera un accomplissement, qui vous apportera une victoire. Peut-être officialiser quelque chose qui à la fin vous apporte victoire, chance et complétude ici. Ça peut être aussi le fait... comment dire, avec la carte du monde, que dans le futur proche, vous allez accomplir quelque chose, finaliser
quelque chose ici, ce qui ouvre une nouvelle page de votre vie, qui vous apportera un certain succès et triomphe. Ça peut être aussi l'officialisation d'une relation, pourquoi pas. Mais il y a cette idée de sociabilité, de voyage, il y a cette idée. Dans ce que vous allez vous focaliser, vous avez eu le 5 de bâton. Encore une fois, ça parle de conflits, de disputes, peut-être des personnes qui se mêlent d'une situation qui fait que vous allez avoir des disputes même avec plusieurs personnes. Et vraiment, le but pour vous, l'obstacle, ça sera de ne pas vouloir avoir raison à tous les coups. Vous êtes dans des énergies un peu conflictuelles. Vous êtes dans des énergies de bataille. Ici, peut-être dû à votre famille, peut-être dû à une relation ici. Mais on voit que dans le futur proche, vous allez clôturer ce cycle. Donc pour moi, c'est qu'un passage, ça peut être seulement en mai. Donc pour moi, vous allez peut-être sortir de ça petit à petit, mais ça parle de disputes, de conflits, que vous êtes focalisé sur ça, sur quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va se passer ce mois de mai, mais du coup, vous êtes clairement focalisé sur une dispute précise. Sinon, vous êtes focalisé sur un combat à l'intérieur de vous, par rapport à une décision, par rapport à une personne, une situation. Vous êtes constamment en train de vous battre avec vous-même. Si ce n'est pas des conflits, des disputes. Parce qu'il y avait aussi cette idée d'auto-sabotage. On va voir maintenant ce qui vous est caché ou ce que vous cachez. Vous avez eu l'as de denier. Pour beaucoup, vous cachez que vous allez avoir une nouvelle opportunité financière ou amoureuse, mais qui sera stable, durable dans le temps. Et c'est une opportunité en or. Sinon, vous ne voyez pas ça venir et ça va arriver pour certains d'entre vous. Cette opportunité qui est clairement en or ici, qui apportera quelque chose de nouveau et surtout de solide et de stable dans le temps. Évidemment, j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait plus d'infos. Maintenant, vos réactions face aux situations qui arriveront vers vous, vous avez eu le roi de denier. Alors pour beaucoup, vous allez clairement vous concentrer sur votre stabilité. Vous ne voulez pas la perdre, vous ne voulez peut-être manquer de rien. Donc vous allez être concentré sur votre carrière, sur votre travail ici. Peut-être dû à cette nouvelle opportunité qui pour vous semble superbe pour garder une stabilité. Peut-être dans un couple, dans un mariage ici. Mais pour que tout se passe bien, ou en tout cas pour que votre couple, votre famille ou vous-même ne manquiez de rien, vous allez être vraiment concentré sur le travail. Mais vous allez être fiable, on pourra compter sur vous et vous allez être bien sur votre trône, mais stable surtout. Pas du tout quelqu'un qui va être dépensier, pas du tout quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Surtout sur le plan de la carrière et de la stabilité. Dans vos facteurs extérieurs, ça peut être une personne en face de vous ou une situation, vous avez la carte du pape. Ça peut parler de la personne avec qui vous êtes en couple ici, tout simplement, qui veut aller plus loin, peut-être dans un mariage, peut-être prendre une maison, peut-être avoir des enfants, un baptême, quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui veut aller plus loin, même si vous êtes déjà en couple et qui veut tout simplement rester avec vous dans cette même énergie de stabilité, de respect et de continuité. Sinon, c'est quelqu'un qui veut peut-être se marier avec vous, qui veut officialiser une relation avec vous. Sinon, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez demander des conseils, sur qui vous pouvez vous appuyer, car cette personne sera de bons conseils vous concernant et aura une certaine sagesse et compréhension d'esprit avec cette carte du pape. Dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez le 8 d'épée. Alors pour moi, clairement ici, vous avez l'espoir de sortir d'un blocage, qui soit effectif dans la matière par rapport à une personne ou une situation ou dans votre tête dû à des croyances que vous vous infligez ou par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé et qui perdure. Et pour moi, vous avez espoir de sortir de ce blocage ou de ces croyances limitantes qui vous bloquent dans une situation par rapport à une personne. Vous le savez, vous en êtes conscient et c'est pour ça que vous voulez vous en sortir. Et je vous rassure, avec cette carte, c'est souvent mental. Donc, vous pouvez clairement vous en libérer ici. C'est peut-être dû par rapport à un conflit qu'on voit qui ressort énormément, par rapport à l'autosabotage pour d'autres ou un combat intérieur que vous ressentez.
Sinon, vous avez espoir qu'une personne se débloque par rapport à vous, qu'une personne n'ait pas des croyances erronées par rapport à vous ou ce genre de choses. Et en résultat, vous avez eu le magicien avec le dos de deck, le 9 d'épée. Pour beaucoup, vous avez des peurs. Vous en faites même des cauchemars, vous endormez peut-être mal la nuit. Et pour d'autres, vous mangez mal carrément, tellement que ça vous perturbe. Et ça apparaît souvent la nuit, peut-être sous forme de cauchemar. Pour d'autres, il y a cette paranoïa par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, une nouvelle page. Ou que vous voulez manifester dans votre vie quelque chose de nouveau ici. Et vous avez la peur peut-être de ne pas avoir les outils pour le faire. Et pourtant, avec cette carte du magicien, on vous confirme que vous avez tous les outils pour mettre en place et pour aller vers cette nouvelle page. Et grâce à ça, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous délester de cette paranoïa, de cette anxiété, des cauchemars, parce que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus positif et dans laquelle vous vous sentirez beaucoup mieux, vu que c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. On voit qu'il y a la clôture d'un cycle avec cette carte du monde pour un nouveau cycle beaucoup plus glorieux, un accomplissement qui va se faire. Donc pour beaucoup, vous allez aller vers cette chose nouvelle. Ça peut être une relation, ça peut être par rapport à ces conflits, ça va s'améliorer, ça peut être par rapport à un travail dans lequel, en tout cas à la base, vous en faisiez des cauchemars ou en tout cas vous étiez pas bien, que vous y pensiez constamment ici. C'est plutôt positif. Encore une fois, c'est généraliste, prenez du recul là-dessus, ça ne pourra pas arriver à parler à tout le monde. Alors maintenant, on va clarifier pourquoi l'as de denier. Alors, nous avons le 6 de bâton et le 8 de denier. Donc là, clairement, pour moi, vous allez avoir une nouvelle opportunité que vous ne voyez pas ou que vous l'avez déjà, mais que vous cachez. Mais pour moi, ça va pas être caché longtemps parce que vous allez être reconnu, admiré et vu pour votre travail. Vous allez avoir un succès si vous allez vers cette nouvelle opportunité qui est pour beaucoup financière. Vous allez vous impliquer énormément là-dessus. Vous allez travailler dur pour avoir le succès ou la victoire par rapport à cette nouvelle opportunité de travail, de stabilité, de finances, même amoureusement, c'est possible. Et à cette idée géniale, j'ai réussi... vous allez officialiser une relation peut-être, vous allez la montrer aux yeux de tous parce que vous en êtes heureux, vous en êtes content ici et vous allez énormément vous impliquer là-dedans. Vous allez énormément travailler dur et vous impliquer énormément vis-à-vis de cette nouvelle opportunité, qu'elle soit sentimentale ou stabilité, travail. C'est très très positif ici. Ou par rapport à une autre situation, ça peut être le bien d'une maison, tout ça, mais il y aura le succès et vous allez clairement le faire voir à tout le monde. Parce que vous allez être content, vous allez vouloir le partager avec tout le monde et parce que vous avez travaillé dur pour ça ou que vous allez énormément vous impliquer. Donc, c'est pour ça que vous voulez montrer le fruit de cette chose dans laquelle vous allez travailler dur, quoi. Maintenant, pourquoi la carte du monde? Alors, le 9 de bâton et le roi de coupe. Pour moi, clairement, si vous étiez sur la défensive ou que vous mettiez des barrières entre vous et une personne ou une situation ici, vous allez clôturer ce cycle. Pour ouvrir un nouveau cycle, encore une fois, beaucoup plus joyeux. Peut-être vous réconcilier, peut-être officialiser quelque chose ici, mais vous allez être fort sur vos appuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que émotionnellement, vous allez être stable. On ne pourra pas vous faire dérailler, vous n'allez pas être hystérique, vous n'allez pas être lunatique, tout simplement parce que vous avez clôturé un cycle, vous vous sentez beaucoup mieux avec vous-même. Ce qui fait que vous n'êtes plus sur la défensive sur quoi que ce soit. Du coup, le passé, tout ce qui est karmique ou autre, c'est derrière vous ici. Et vous reprenez le pouvoir sur vos émotions, sur votre intelligence et stabilité émotionnelle. Sinon, pour beaucoup,
Vous ne voulez pas abandonner une relation ou une personne ici dans laquelle vous voulez officialiser ou avec qui vous voulez vous réconcilier parce que vous avez des sentiments, vous aimez cette personne, sinon c'est cette personne qui vous aime. Et elle ne veut pas lâcher l'affaire avec vous. Clairement ici. Même dans cette nouvelle page que vous ouvrez, cette personne ne veut pas lâcher l'affaire avec vous parce que il ou elle vous aime, sinon c'est vous envers quelqu'un. Et il y a cette idée de ne pas vouloir abandonner cette relation et de peut-être vouloir l'officialiser coûte que coûte. Maintenant, on va voir plus d'informations pour le signe de Scorpion le mois de mai. Nous avons verdict et miroir magique. Donc déjà avec cette carte, elle atténue les cartes négatives, entre autres ceux de cet oracle, donc le verdict. Ce qui fait que on parle aussi de souhait. Donc déjà dans tous les cas, c'est pas quelque chose de grave, ou en tout cas c'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser à en mourir ou ce genre de choses. Quelque chose peut-être que vous attendiez, ou vous de poser un verdict par rapport à une situation, une personne, sinon c'est quelque chose que vous attendiez et ça va enfin vous parvenir. Et pour certains, c'est ce que vous avez toujours souhaité, donc pour d'autres, c'est un bon verdict, quoi. C'est pas un verdict qui sera en votre défaveur, ça sera plutôt quelque chose de positif, normalement en votre faveur. Peut-être par rapport à un souhait que vous avez toujours voulu. Ben, il va peut-être se réaliser, vous aurez la réponse. Et pour d'autres, même si ça ne se réalise pas, c'est pas quelque chose de grave, c'est atténué. Donc, au contraire, ça sera positif dans tous les cas, ou sinon, ça vous fera quand même ni chaud ni froid. Donc, c'est pas quelque chose de dramatique. L'officialisation de quelque chose, mais vous êtes protégé en tout cas dans tous les cas. Avec cette carte aussi, vous êtes protégé. Donc, que soyez vous ou une personne ici, que vous attendiez une décision, un verdict, ben ça va se faire et normalement c'est quelque chose de positif encore une fois. Un conseil pour vous, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Donc, un conseil pour les signes du Scorpion le mois de mai. Nous avons laissez-vous aller à skier. Et pas au ski, à ce qui est, pardon. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc ne forcez pas une situation, on l'a vu, votre obstacle c'est de vouloir avoir raison à tous les coups. Peut-être de vous battre, de vous disputer, on l'avait vu, hein. Donc on vous dit clairement de laisser aller plutôt que de lutter contre. Parce que vous ne pouvez pas toujours changer les choses. Vous ne pouvez pas forcer non plus les gens. On vous conseille de l'accepter avec compassion. Même si pour certains ça peut être compliqué, mais essayez d'accepter telle qu'elle est parce que c'est vous qui vous faites du mal à vous-même en fait. C'est vous-même qui risquez d'être dans des énergies négatives. Alors que vous pourriez avoir la paix si vous faites ceci, quoi, si vous acceptez la situation. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Et en dos de deck, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. On voit que vous êtes focalisé par rapport à une dispute et pour d'autres par rapport à un combat intérieur que vous êtes en train de vivre ici et que vous êtes clairement focalisé sur ça. Et pour beaucoup, c'est une obsession, c'est obsessionnel. Il faut que vous lâchez prise, il faut que vous lâchez votre esprit. Essayez de vous amuser, de vous changer les idées et d'être dans un moment de paix et de calme parce que comme cette carte l'indique, ça vous aidera à clarifier la situation et pour d'autres même à la résoudre. Parce qu'on a vu que vouloir avoir raison à tous les coups ou vouloir créer des conflits, ben ça ne fonctionnait pas dans tous les cas. Donc c'est ce que les cartes vous conseillent. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour soutenir ma chaîne et pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.